Est-ce que tout d'abord tu as passé de bonnes fêtes? De très bonnes fêtes, retour aux sources, comme beaucoup. Je suis à Grenoble, dans mon fief, ma ville natale. Et voilà, je pense que ça fait du bien de revoir la famille. Comme j'ai pu poster sur mon Facebook, je ne vais pas relire mes commentaires, mais j'ai dit que j'avais un espèce de regard quand je retourne à Noël, dans ma famille. C'était un retour en arrière, les souvenirs qui reviennent. Et je trouve qu'on revient un peu comme un enfant. Est-ce que tu avais besoin de recharger les batteries après ces différents épisodes de Danse avec les stars? C'est vrai effectivement que j'avais besoin de changer d'air. Donc tout le stress, l'accumulation de fatigue et de stress dans l'émission, même si c'est du plaisir, hein, il n'y a pas non plus que c'est pas que négatif, au contraire. Mais c'est quand même épuisant, c'est un vrai boulot et qui prend des heures et des heures. Donc du coup, là de changer le décor, d'aller dans la montagne parce que je suis à côté de Grenoble et de respirer le bon air. Bon, il n'a pas fait si beau que ça, mais ça faisait quand même du bien. Puis voilà, de retourner voir nos proches, mes proches et ma famille, c'est quand même assez sacré. Alors Maxime, on disait, après tout cet épisode Danse avec les stars, tu as rechargé les batteries à Grenoble. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Il faut absolument que je fasse ça en premier pour évacuer tout le stress, la fatigue. Voilà, je me suis dit que de repartir à Grenoble, j'avais besoin de changer d'air, mais je ne vais pas passer pour un gros fêtard, mais ce qui m'a manqué, c'est quand même les amis, les sorties, penser à autre chose que la danse, même si je sais très bien que je dis ça, mais au bout d'une journée, il faut que je recommence à mes entraînements et parce que c'est une passion, c'est un métier, mais finalement je vis avec ça et je le vis très bien. Oui, c'est une passion dévorante, parce que tu y penses presque 24 heures sur 24, non? En fait j'ai du mal à m'en détacher, effectivement, je suis là-dedans depuis tout petit, hein. J'ai demandé à mes parents d'apprendre à danser, j'avais 6 ans, et donc je fais le calcul, ça fait 24 ans que je danse. Dans la compète dès mes premières années, on va dire qu'à 7-8 ans j'étais déjà sur les pistes en compétition et voyager après à travers le monde pour des championnats du monde, d'Europe, tout ça, donc c'était vraiment, j'avais une carrière de sportif de haut niveau et la télé c'est intéressé après à nous, avec ma partenaire, et puis on a commencé à... Ta partenaire qui est? Ça a changé j'avais quand même pas mal d'années là, mais disons que j'ai commencé ma première télé, à part le petit reportage sur France 3, des trucs comme ça, c'était le Vivement Dimanche, où il a fallu, Stéphane Jarny, qui est le directeur artistique, avec Originel, m'ont appelé pour faire des tableaux de danse en couple. Donc, il y a eu pas mal de créations à faire, et moi je trouvais ça super intéressant. En plus c'était mêlé à des danseurs de hip-hop ou de jazz, donc du coup il y avait vraiment un échange artistique qui était super intéressant. Et puis voilà, après ça s'est enchaîné. J'ai eu le dancing show qui était sur France 2, où là j'ai dansé avec Fauve, parce que j'étais une période où j'avais arrêté avec ma partenaire, avec qui je dansais depuis pas mal d'années. Vous étiez fâché, non? Avec ma partenaire, ouais. Disons qu'à la fin de notre partenariat, notre accouplement, on va pas dire ça, partenariat, on s'entendait plus trop. Donc ça fait pas mal d'années qu'on dansait ensemble, et puis ça s'est séparé, mais... et donc du coup j'étais sans partenaire, et puis une émission comme ça par miracle arrive à la télé de danse en couple. Alors là c'était inespéré parce que ce genre de danse n'était pas très populaire à la télé, en dehors si, mais à la télé pas trop. Donc du coup je me suis dit mince, je peux pas le faire, j'ai pas de partenaire, comment je vais le faire? Et là j'ai pensé, je me suis dit tiens, il y a une fille qui habite à Évreux et qui n'a plus de danseur depuis un moment, qui a arrêté un peu la compète. En fait, cette fille, elle s'appelle Fauve. C'est énorme. Donc je suis allé la chercher au fond de sa campagne. C'est toi qui as débusqué Fauve. Voilà, je suis allé chercher la Fauve. Et je l'ai appelée, on se connaissait un petit peu en compète comme ça. Et je lui ai dit écoute, ça te dirait de faire l'émission? Et elle m'a dit super, génial, allez hop. Elle travaillait chez un magasinier, je crois. D'accord, c'est une belle histoire. Et ouais, c'est une belle histoire. Et puis finalement, on a gagné l'émission. Et à la suite du dancing show, il y a eu pas mal de contrats pour des shows, à droite à gauche. Et j'ai fait une émission aussi qui s'appelle... oh là, c'est en espagnol. je vais pas me lancer. Alors la traduction en français? C'est Segundo Campeonato Mondial de Baile. Voilà, le championnat du monde. Enfin bon, c'était une sorte de Dancing with the Stars, de danse avec les stars, mais mondial, qui se passait au Mexique. Et je représentais la France, voilà. Et il y avait des people aussi, pareil?
Alors il y avait des people, ouais, il y avait de chaque pays, il y avait la Roumanie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, voilà. Donc c'était pas le concept qui était racheté, c'était un petit peu différent. Hein. D'accord. Mais il y avait plus de danse en fait, du hip-hop, ça je ne le savais pas. Je suis arrivé là-bas, on m'a dit que c'était que des danses de salon, et puis je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait du hip-hop, du reggaeton et tout ça. Alors là c'était chaud pour moi. Ah, c'est pas tes spécialités? Ah du tout, et puis le reggaeton, non, j'ai pas été content d'ailleurs, j'ai fait un petit scandale, elle était pas contente du tout. Mais parce que j'aime pas danser ce genre de danse. Et oui, m'exposer comme ça à la télé. Mais par contre, ça reste une des plus belles expériences de ma vie. D'accord. Donc voilà, c'était 3 mois et voilà, des créations de chorégraphie, de danse avec ma partenaire Célie Villette, qui était une comédienne française. Et puis donc juste dans l'aéroport, je revenais du Mexique, j'ai eu un coup de fil de la production de Danse avec les stars qui cherchait un directeur artistique ou des danseurs. Et donc du coup ils m'ont appelé, je suis allé les voir et c'est là qu'on a parlé de danse. Ils étaient pas trop, ils avaient un peu peur parce que ça n'avait jamais vraiment marché auparavant. La Dancing Show n'a pas été un grand succès en termes d'audimat. Bien sûr. Donc du coup ils ont dit bon bah ça passe ou ça casse. Je pense que si c'est la dernière fois qu'on montre de la danse en couple à la télé. Si jamais ça passe pas, je pense qu'il n'y en aura plus jamais. Donc en France notamment. En France. Donc ce format il marchait très bien à l'étranger, partout dans le monde. Donc on s'est dit pourquoi ça marcherait pas là. Et donc ils m'ont appelé parce qu'ils connaissaient pas trop la discipline. Ils ont vu que, on parlait de moi parce que j'avais un vécu à la télé plus en compétition, donc dans le milieu sportif. Donc voilà, moi j'essaie de les renseigner au maximum et puis finalement ils m'ont dit mais ce serait bien que tu sois danseur en fait dans l'émission et je dis bah, bien sûr, moi créer des chorégraphies, danser avec une partenaire et lui apprendre à danser, c'est top. Donc j'étais ravi. Et puis voilà, ça fait 2 ans que ça tourne, 3 saisons. Est-ce que tu aurais imaginé le succès de l'émission ? Est-ce que tu avais une intuition en disant je fais partie d'une aventure, ça va marcher, ça va cartonner? J'étais quand même dubitatif parce que c'est une discipline quand même qui a du mal qui a eu du mal à passer à la télé et le public français est un public difficile. Hein. Tout ce qui est artistique, c'est toujours un peu compliqué. Sauf que là, il y a quand même des célébrités, donc il y a un côté des challenges. Les gens ont un petit peu envie de voir comment un Bigard va se débrouiller en train de faire un cha-cha-cha ou un Vives en train de faire une valse. Voilà, donc il y a vraiment un côté divertissement qui fait qu'à mon avis, les gens redécouvrent la danse de salon. Parce que ça paraissait ringard et finalement, grâce à ce concept, on a pu moderniser et montrer que, regardez, on peut danser sur du Lady Gaga, un super cha-cha ou un tango sur un Kiss the Girl avec Sophia, ce qu'on a pu faire. Voilà. Et puis j'ai eu de la chance quand même d'avoir les 2 premiers partenaires qui étaient, même Estelle était quand même une débutante mais avec un bon talent, hein. Franchement. Elle a bien progressé en plus. Elle a au une fil des progression émissions. énorme. Moi j'étais ravi, mes 3 partenaires étaient top et j'ai pu vraiment m'éclater au niveau de la création, hein, de ne pas être trop limité, arriver à faire des tableaux qui étaient semi-pro, hein. On a pu voir Sophia et Shane dans des tableaux qui étaient vraiment qui était péchu, donc je pense que j'ai pas du tout été limité, j'étais content, voilà. T'en prie. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un tirage au sort pour dire tiens Maxime, toi tu danseras avec Sophia, est-ce qu'on peut rentrer dans ses coulisses, ses considérations, comment ça s'est présenté à toi Alors, il n'y a pas de tirage au sort, il y a une étude qui est très qui est très compliquée, qui est très approfondie parce que mettre des couples, placer des couples ensemble, c'est quand même difficile. La production et la chaîne passent énormément de temps et changent des fois à la dernière minute parce c'est vraiment un travail compliqué parce qu'il faut que le couple s'accorde au niveau du caractère, il faut que le physique colle. Il y a plein de critères qui font que effectivement c'est réfléchi. C'est pas du tout un tirage au sort, sinon ce serait un peu catastrophique. Ouais. Si un objectif, on peut dire que tu es le mieux tombé, toi, finalement. Moi, je suis très bien tombé. Et puis, moi, je suis prêt à relever n'importe quel challenge. C'est-à-dire que n'importe une célébrité d'un âge un peu plus... après, il faut aussi qu'elle puisse mettre un pied devant l'autre, hein, mais voilà, même si c'est une débutante qui est pas toute jeune, ça me plairait aussi. Voilà. Est-ce que des autres danseurs t'ont pas un peu envié par rapport à les danseurs, Alors, stars, les personnalités que toi tu as accompagnées? Alors, j'avoue, j'ai eu des petits pics de temps en temps par certains danseurs qui disaient oui, mais toi c'est facile. Ouais.
Voilà. Et du coup, j'étais conscient effectivement que j'avais un avantage, notamment quand j'avais eu Shaim et Sophia. Parce qu'elles avaient pas un bagage important en danse, hein. Shaim un peu plus en hip-hop, Sophia Oui. finalement elle a appris à danser comme les petites filles qui font du jazz, hein. D'accord. C'est juste qu'elle est ultra douée, hein. Voilà. Mais par contre arriver à créer des chorégraphies péchues pour que le public et les juges ne soient pas déçus, et ça c'était pas si C'est cool, pas pas si facile que ça. Donc effectivement le challenge pour moi c'était de mettre la barre très haute et de faire à chaque fois raconter une histoire dans chaque chorégraphie et que les gens soient un peu voilà, époustouflés par la prestation. Donc c'était loin d'être évident parce qu'on les attendait au tournant, justement, comme on pensait que c'était des danseuses. Et du coup, toi, tu as été plus exposé que les autres parce que tu arrivais plus loin, à part là sur le dernier épisode, même si tu es arrivé quand même assez loin. Ouais. Voilà, ça doit peut-être chez les autres danseurs dire bah, tiens, lui il est en finale. Ou finalement, non, ça se tasse. En fait, la deuxième saison, je me suis dit, tiens, j'ai eu une célébrité qui était très talentueuse, qui est Sophia. Et je me suis dit, oh, je vais avoir quelqu'un de beaucoup moins simple, beaucoup moins expérimenté. Et là, finalement, j'ai eu Shai, mais j'étais assez flatté de la part de la prod parce que ça veut dire qu'il y avait une confiance. J'aurais dit, bah, merci de me faire confiance. Et effectivement, ils ont été contents des tableaux que j'avais pu faire avec Sophia. Ils voulaient du show. Bon, bah, j'espère Ça que. t'est servi. Voilà, bah, j'espère. Après, moi, mon gros souci, ça a été dès le premier épisode hein, de cette deuxième saison, c'était de faire quelque chose qui ne ressemblait pas à Sophia. Je voulais l'amener vraiment à un haut niveau parce que je savais qu'elle avait un potentiel également. Mais je voulais pas que ce soit les mêmes idées, toutes les portées, tout a été différent. Et donc je suis content que finalement quand on regarde les tableaux de Sophia et les tableaux de Shine, ça n'a rien à voir. C'est vrai, une vraie identité à chaque fois. Ont quand même des capacités assez fortes, mais par contre elles ont une personnalité différente. Donc justement il fallait exploiter leur personnalité. Avec laquelle tu as eu le plus d'affinité? Moi j'étais content avec les trois, hein. Si je reviens un peu au niveau de la difficulté, alors Estelle justement avait moins de bagages, disons qu'elle partait de zéro. Et mon but, j'étais très content de la voir parce que justement je pouvais montrer à mes camarades qui m'envoyaient des petits pics en disant c'était trop facile, bah tiens, comment tu vas arriver à la faire progresser et à faire des tableaux assez péchus. Donc il y avait plus de défis avec Estelle. Voilà, il y avait plus de défis, mais c'était un super défi et je trouve que certains tableaux étaient top avec elle. Donc on a pu voir sa progression. On a fait une rumba, j'étais vraiment content de ce qu'elle a pu donner. Une rumba et un tango qui étaient pour moi les deux meilleurs tableaux. Avec un paso doble aussi qui était pas mal. Et je crois que le challenge a été de la mettre, de montrer aux gens, regardez. Je pars avec Estelle, qui on ne sait pas où elle va arriver, comment elle va danser. Bah, finalement, regardez, elle est loin d'être ridicule et au contraire, elle est plutôt bluffante. Et effectivement, je pense que mes parents ils sont pour beaucoup. S'ils voient que je commence à prendre un peu le melon, ils vont pas hésiter à me. Eh oh Coco, redeviens un peu normal. Voilà, c'est pas le milieu de la télé. Effectivement, on peut vite s'emballer. Et puis les gens qui nous reconnaissent, qui nous demandent des autographes dans la rue, on peut. Oh là là, je suis une star. Alors que ça veut dire quoi une star, voilà. Non, non, je pense que mes amis aussi sont très simples et ça c'est important. Je ne suis pas entouré de showbiz. D'ailleurs mes amis qui étaient avant la télé et après sont toujours les mêmes. J'ai un petit cercle, pas très grand, mais d'amis très proches. Donc je les remercie en tout cas de veiller sur moi et voilà, donc, pour l'instant tout va bien. Merci beaucoup Maxime d'avoir Merci. partagé ce moment avec nous. Merci. C'était un plaisir. Merci bien.